On est béni. Et est-ce que nous sommes capables de rappeler le thème nous pour l'année? C'est l'année de l'expérimentation du surnaturel. On nous répète encore, l'année de l'expérimentation du surnaturel. Alors nous avons la première condition pour nous expérimenter le surnaturel, c'est que nous devons cultiver la foi. Qui ça nous besoin de cultiver? La foi. Il dit dans Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. » Alors la croissance dans la foi est la somme de plusieurs ingrédients. Et un ingrédient essentiel que nous allons aborder matin, c'est le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Bon, on nous dit le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Alors, la vie dans le royaume, mon Dieu, c'est un grand risque sans le revêtement de la puissance. La vie du croyant, lui, sans saveur, lui, sans vie misérable, sans le revêtement de la puissance. Dans Luc 24, verset 49, Jésus-Christ fait déclaration ça. Il dit, voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et il va réitérer prophétie ça encore, dans Acte 1er, verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors, il y a déjà le Saint-Esprit de Dieu en dedans, mais il y a besoin de gagner un revêtement. Ouais, il y a besoin de gagner un revêtement de l'appui, de la puissance. Et nous avons prophétie ça va accompli. Dans Acte 2, verset 3, il dit des langues semblables à des langues de feu. Et leur apparurent en séparés les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Bon, ouais, il dit, ils posèrent sur chacun d'eux. Donc, c'est-à-dire, le revêtement de puissance est une exigence individuelle ou personnelle. Bon, ouais, le revêtement de puissance, donc c'est une exigence individuelle. Bon, c'est-à-dire c'est chaque monde qui a besoin de revêtement. Est-ce que vous êtes d'accord ça matin? Hein? Ouais, c'est-à-dire, moi et maman pas qu'à revêtir pour vous. Ouais, donc même gens et maman pas qu'à manger pour vous. Ouais, même gens tout. Donc, et personne ne pas qu'à revêtir de puissance en place. Bon, c'est-à-dire c'est une exigence individuelle ou personnelle. Et c'est ça que nous lisons dans Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13, là, quand il parle de l'histoire des 10 vierges. Ouais, il dit le royaume, bon Dieu, il semblait avec 10 vierges qui étaient préparées pour y aller attendre un époux. Mais là-dedans, la Bible dit nous que il y a 5 qui sages. Lorsqu'il a déplacé, il prend des lampes, il prend l'huile. Mais il y a 5 qui folles. Ouais, il prend lampe, mais il ne prend pas l'huile. Ouais, l'huile, c'est l'onction. Bon, c'est la puissance du Saint-Esprit. Ouais, donc nous, et la Bible dit nous que l'époux tardait. C'est-à-dire, l'heure qu'il t'a devenu, il n'est pas venu. Mais le mi-temps, la nuit, et il y a une voix qui dit, voici l'époux, allons à sa rencontre. Et ça, qui t'a gagné l'huile, ouais, il met l'ampio, et puis aller rencontrer l'époux. Mais ça n'a pas de l'huile, qui ça vous fait? Il courir côté ça de l'huile pour demander un peu. Ouais, mais qui ça vous dit? Il dit non. Donc quand ça nous gagne, c'est justement pour nous-mêmes, nous ne pas partager avec vous. Nous ne pas partager onction, mon Dieu. C'est vous-même qui vous cherchez onction personnellement. Ouais, il y a un revêtement personnel. Ouais, donc le revêtement de la puissance donc, est une exigence personnelle. Ouais, il dit dans Ésaïe 55, verset 1 et 2, il dit, venez, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Ouais, venez acheter et manger sans argent et sans rien payer. Alors, comment on peut comprendre? Il dit sans argent et sans rien payer. Ouais, mais il dit pour acheter. Ouais, c'est-à-dire, qu'on prix à payer. Ouais, c'est vrai, prix ça, c'est pas l'argent, mais qu'on prix pour payer. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Donc, alors,
la vie dans le royaume de Dieu. Donc, ce n'est pas un terrain de jeu, ouais, mais c'est un terrain de combat. Ouais, donc, ce n'est pas un terrain de jeu, c'est un terrain de combat. Il dit dans Éphésiens 6, verset 10 et à 12, il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations, ouais, contre les principautés, contre les princes de ce monde de ténèbres. Il dit c'est pourquoi nous devons nous revêtir. Et dans 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5, il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas en selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et dans 2 Corinthiens 2, verset 11, il dit, afin de ne pas donner à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Bon, ouais, est-ce que vous réalisez que Satan a un dessein pour matin? Ouais, Satan a un plan pour moi, puis un bon Dieu a un plan pour Satan, a un plan pour. Bon, et qui plan Satan? Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ouais, donc c'est le plan de Satan. Donc c'est ça que fait, donc il est obligatoire d'être revêtu de la pluie, de la puissance. Ouais, il dit dans Luc 10, verset 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur l'aspic et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc ainsi, chers frères et sœurs, pour notre édification, nous proposons pour nous faire 2 considérations autour de ce thème, ouais, le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Bon, pour matin, donc, nous allons première considération, c'est pourquoi as-tu besoin de te revêtir de la puissance du Saint-Esprit? Bon, donc, pourquoi as-tu besoin de te revêtir de la puissance du Saint-Esprit? Donc, on peut identifier au moins 7 raisons. Il y a 7 raisons pour lesquelles, donc, chacun de nous doit revêtir de la puissance du Saint-Esprit. Donc, et première raison, c'est pour pouvoir accomplir triomphalement ta destinée glorieuse en Jésus-Christ. Bon, donc, chacun de nous là, nous avons une destinée glorieuse en Jésus-Christ. Est-ce que nous croyons ça? On dit merci Seigneur pour ma destinée glorieuse en Jésus-Christ. Ouais, dans Colossiens 1er, verset 27, il dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Bon, c'est-à-dire les Jésus en nous, donc, on gagne espérance de la gloire. Ouais, et dans Jérémie 29, verset 11, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et dans Romains 8, verset 28 à 30, il dit, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Il dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Bon, c'est-à-dire, la volonté de Dieu, c'est mener à la gloire. Est-ce que vous êtes d'accord ça? On dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Donc, cependant, donc, et sur le chemin de ta destinée, il y a toujours des géants qui se dressent. Ouais, sur le chemin de l'accomplissement de ta destinée, il y a toujours des géants, ouais, qui se dressent. Donc, c'est-à-dire, vous avez besoin de revêtir de la puissance de Dieu pour terrasser géants. Ça, bonne vidéo. Ouais, donc nous prenons l'histoire de David. David, et donc destiné David, c'est pour être capable de venir roi en Israël. Mais pour David, tu es capable d'arriver dans destiné ça. Donc, il a besoin de vaincre le géant Goliath. Ouais, il y a des géants qui ont besoin de renverser. Ouais, sous besoin accompli triomphalement ta destinée glorieuse en Jésus-Christ. Donc, il y a des géants à terrasser. Ouais, il y a des géants pour terrasser. Donc, si vous prenez l'histoire de Joseph,
Donc la destinée de Joseph, c'est pour être capable de devenir premier ministre en Égypte. Mais Joseph a dû surmonter le piège de Madame Potiphar, donc pour pouvoir occuper la fonction de premier ministre en Égypte. Ouais, c'est-à-dire, donc, toujours gagner des géants sous nous. Besoin revêtir de l'appui, de la puissance de cet esprit pour être capable de terrasser les géants. Vous avez bien dit, oui, ça fait dans 2 Corinthiens 2, verset 11, il dit, afin de ne pas donner à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. C'est-à-dire le plan de Satan, donc c'est pour empêcher l'accomplissement du plan de Dieu dans la vie. Vous avez bien dit, ouais, donc, mais maintenant, donc chacun de nous, nous besoin revêtir de l'appui, de la puissance de cet esprit, afin que nous soyons capables d'accomplir triomphalement notre destinée glorieuse en Jésus-Christ. Donc, deuxième raison pour laquelle nous avons besoin revêtir de la puissance, donc c'est pour pouvoir marcher par l'esprit. Donc, c'est pour pouvoir marcher par l'esprit. Dans Romains 8, verset 6, il dit, et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ouais, l'affection de la chair, c'est la mort. Ouais, l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et pas oublier que le plan de Dieu pour nous, son plan de paix. Ouais, son plan de bonheur. Ouais, donc, et ou besoin et revêtir de la puissance du Saint-Esprit pour marcher, parler par l'Esprit. Parce que, donc, on n'est pas capable d'accomplir destinée par la chair. Parce que la chair a conduit vers la mort. Donc, si vous avez besoin de la vie, si vous avez besoin de la paix, donc, vous avez besoin de marcher, parler par l'Esprit. Dans Romains 8, verset 14 à 17, ouais, il dit, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont enfants de Dieu. Il dit, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte, mais nous avons reçu un esprit d'adoption. C'est-à-dire, ou adopté dans la famille de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Ouais, donc quand il dit par lequel nous crions Abba Père, il dit l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Il dit si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. C'est-à-dire, donc sur la route de ta destinée, il y a des souffrances. C'est-à-dire, il faut d'accord pour qu'on ait des moments de souffrance. Ouais, il dit dans Luc 9, verset 23, il dit, c'est lui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Est-ce qu'on décide de suivre Jésus matin? Donc, vous avez besoin de revêtir de l'appui, de la puissance du Saint-Esprit pour capable de marcher, parler par l'Esprit. Dans Galates 5, verset 16 à 24, ouais, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ouais, ils ont opposé l'une de l'autre. Ouais, donc, il dit, l'affection de la chair, c'est la mort. Ouais, l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ouais, donc en verset 22, ouais, il dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la tempérance, la douceur. Ouais, il dit, ça au cas vivre selon l'esprit, il a crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Vous voyez, on dit, Seigneur, donne-moi la capacité, par ton Saint-Esprit, de crucifier la chair avec ses passions et ses désirs au nom de Jésus. Amen. Et troisième raison pour laquelle nous devons revêtir de la puissance du Saint-Esprit, donc c'est pour avoir accès à de nouvelles révélations. Donc c'est pour avoir accès à de nouvelles révélations. Dans Éphésiens 1er verset 16, nous avons la prière que l'apôtre Paul a fait pour les chrétiens d'Éphèse. Ouais, il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ouais, donc, et toute nouvelle percée, dans toute nouvelle débouchée, lui exiger de nouvelles révélations. Donc, ça qu'on besoin matin, c'est joindre la révélation de Dieu. Ouais, il dit dans Proverbe 29, verset 18, il dit, quand il n'y a pas de révélation,
le peuple est sans foi. Bon, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans foi. C'est-à-dire, donc, on va prendre ça pour faire. Ouais, depuis pas de révélation de Dieu ou dans la confusion. Bon, ouais, donc c'est ça que fait, moi avec vous, nous besoin de connaître la révélation de Dieu. Ouais, il dit dans Psaume 119, verset 130, il dit la révélation de ta parole est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Ouais, c'est-à-dire lorsque donc on joue la révélation de Dieu, maintenant on connaît qui côté on peut faire, on connaît qui ça, en qui direction qu'on peut prendre. Bon, ouais, mais sans révélation, donc on ne peut pas faire un rien. Ouais, il dit dans Ésaïe 60, verset 1er et 2, il dit lève-toi, sois éclairé quand ta lumière arrive. Ouais, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Ouais, lève-toi et sois éclairé. Donc, que bon Dieu éclairé au matin au nom de Jésus. Ouais, il dit la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Que la gloire de l'Éternel s'élève sur toi ce matin au nom de Jésus. Il dit voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel s'élève. Que bon Dieu lève sous la vie au matin au nom de Jésus. Il dit sur toi, sa gloire apparaît. Donc, que la gloire de Dieu paraît sous la vie au nom de Jésus. Amen. Et dans verset 14 là, il dit, les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Ouais, c'est-à-dire lorsqu'on a la lumière, on a la révélation de Dieu, ouais, il dit, les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Et tous ceux qui te méprisent se prosterneront à tes pieds. Ouais, ils t'appellent ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Bon, ouais, c'est-à-dire lorsqu'on a la révélation de Dieu, et bien, moun sa qui t'a méprisé là, il y a une prosterné devant. Bon, on dit merci Seigneur, merci Seigneur, donne-moi ta révélation ce matin. Je veux tes révélations. Ouais, tu as besoin de la révélation de Dieu. Donc, pour avoir accès à de nouvelles révélations, vous avez besoin de revêtir de la puissance. Et quatrième raison pour laquelle vous avez besoin de revêtir de la puissance du Saint-Esprit, c'est pour une vie de prière fervente et efficace. Ouais, pour une vie de prière fervente et efficace. Dans Romains 8, verset 26, il dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Bon, ouais, c'est-à-dire, pour nous pas qu'à prier bien sans le Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui peut guider dans la prière. Et c'est ça que nous sommes dans Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11, côté nous sommes là. Donc, pour Jésus était capable d'aller dans le désert là, à le jeûner, donc c'est cet esprit mon Dieu qui te conduit. Ouais, il dit le Saint-Esprit de Dieu conduit dans le désert. Côté, donc l'aller en passer 40 jours, ouais, dans le jeûne. C'est-à-dire, moi-même avec vous, nous avons besoin le Saint-Esprit de Dieu qui peut intercéder pour nous. Quand il dit nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Ouais, donc c'est l'Esprit donc, qui peut intercéder pour nous, qui peut montrer nous, donc qui ça que nous devons demander dans la prière. Donc ça fait Jésus-Christ, nous la veille côté, il était pour le crucifier, il était allé dans le jardin de Gethsémane, ouais, avec les disciples. Et la Bible dit nous que lorsqu'il arrivait, les disciples étaient là, et lui-même il a avancé puis devant, ouais, pour la prier. Et lorsqu'il retournait après une heure de temps, lui, monsieur a dormi. Ouais, il dit, monsieur, donc nous ne pouvons pas veiller avec moi une heure de temps. Ouais, et il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas faire rien avec la chair. Ouais, il dit, la chair a conduit nous vers la mort. Mais l'esprit a conduit nous vers, le Saint-Esprit a conduit nous vers la vie et la paix. Est-ce que vous voulez la vie matin? Est-ce que vous voulez la paix matin? Eh bien, vous avez besoin de revêtir de la puissance du Saint-Esprit pour capable mener une vie de prière fervente et efficace. Et cinquième raison pour laquelle nous avons besoin de revêtir de la puissance, c'est pour nous conduire dans une vie d'abondance à tous égards. Bonne vidéo.
c'est pour nous conduire dans une vie d'abondance à tous égards. Donc la volonté de Dieu pour nous, c'est pour nous mener une vie abondante à tous égards. Est-ce que nous préparons ça? Oui, il dit dans 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ouais, mais pour mener et pour que cette vie d'abondance, ouais, à tous égards, c'est une évidence dans la vie nous. Donc, nous avons besoin de revêtir de l'appui, de la puissance. Il dit dans Philippiens 2, versets 5 à 11, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Ouais, se rendant, il dit, il a pris la forme de simple homme. Ouais, donc il s'est dépouillé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Ouais, donc c'est-à-dire tout ça que Jésus-Christ t'a fait sur la terre. Donc c'est pas en tant que Dieu, c'est en tant qu'homme qu'il t'a fait. Vous voyez, il dit, il dépouillait de sa divinité. Ouais, c'est-à-dire retirer toute caractéristique qu'il a gagné en tant que Dieu. Maintenant, il vient en tant qu'un simple homme. Et qui ça te permet de réaliser tout exploit ça, c'est parce que il était revêtu de l'appui, de la puissance du Saint-Esprit. Ouais, donc il dit, il revêtit, il dit, il dépouille. Donc comme un simple homme, il dit se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Vous devez dire, ouais, c'est-à-dire devant Jésus, donc la maladie fléchit genoux. Vous devez dire, devant Jésus, la richesse fléchit genoux. Devant Jésus, quelle que soit la nature, donc les eaux, la mer, ils fléchissent genoux devant Jésus. Vous devez dire. Et il dit, dans Jean 14, verset 12, il dit, donc, moun qui croit dans lui, il a fait non seulement ça le fait, mais il a fait de plus grand. Est-ce que vous croyez parole ce matin? On dit merci pour la parole du Seigneur. Oui, c'est-à-dire, tout le genou fléchit devant Jésus. Et c'est ça que mon Dieu voulait pour chacun de nous matin. Donc, condition, il faut que nous revêtions de l'appui, de la puissance du Saint-Esprit. Dans Apocalypse chapitre 5, verset 13, il dit, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Bon Dieu. Oui, c'est-à-dire, donc, quand toute création, donc, toute créature, donc, quand ils fléchissent genoux devant Jésus. Donc, pour nous capables de mener une vie d'abondance à tous égards, nous avons besoin de revêtir de la puissance du Saint-Esprit à la manière de Jésus. Vous devez. Et 6e raison pour laquelle nous avons besoin de revêtir de la puissance du Saint-Esprit, c'est pour la restitution de tout ce que Satan t'a volé. Est-ce que vous réalisez que Satan volait un pile de bagaille pour matin? Hein? Oui. Donc, quand il dit dans Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, et détruire. Mais Jésus est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il dit dans Joël 2, verset 25, je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Bon Dieu veut restaurer au matin. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Oui, il veut restituer tout ce que Satan vous a volé. Et bien, pour capable récupérer tout ce que Satan vous a volé, vous avez besoin de revêtir de l'appui, de la puissance. Il dit dans Marc chapitre 3, verset 27, il dit personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors, il pillera sa maison. Ouais, c'est-à-dire, donc, on ne peut pas entrer dans la maison d'un homme fort, ouais, sans qu'on pas marrer, comme ça, ouais, et pour capable piller la maison. Ouais, c'est-à-dire, pour capable entrer et récupérer tout ce que Satan nous a volé, eh bien, nous avons besoin de revêtir de l'appui, de la puissance.
Ouais, c'est-à-dire, c'est la puissance du Saint-Esprit donc, qui est capable de permettre de nous récupérer tout ce que Satan nous a volé. Ouais, et c'est ça Jésus-Christ, dans le début ministère, il dit dans Luc chapitre 4, versets 18 et 19, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Ouais, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ouais, l'Esprit du Seigneur sur moi. Ouais, c'est-à-dire, Jésus t'est rempli avec cet esprit. Ouais, et ça t'a la capacité ouais, pour libérer notre saillot qui était captif. Ouais, pour restaurer notre saillot qui était lié. Donc, Jésus t'est libéré. Bon Dieu, que bon Dieu libéré au matin au nom de Jésus. On proclame libération sous la vie au nom de Jésus. Et septième raison pour laquelle nous avons besoin de revêtir de la puissance, c'est pour la protection et la conservation de tes acquis. Ouais, la protection et la conservation de tes acquis. Ouais, ça dit quel que soit ça que vous gagnez, donc si vous ne pas protéger, si vous ne pas conserver, ça t'a volé. Bon Dieu, parce que Dieu il a pour dérober, égorger, aider et détruire. Ouais, c'est-à-dire si vous avez besoin de protéger et conserver tes victoires, si vous avez besoin de protéger et conserver famille et business, travail, donc quel que soit ça, un petit tuyau, eh bien, vous avez besoin de revêtir de la pluie, de la puissance du Saint-Esprit. Donc sans quoi, donc regardez, après Satan dérober. Il dit dans 1 Pierre 5, verset 8 à 9, il dit soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde autour de nous comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Vous voyez bien? Oui, il dit Satan l'a brodé. Bon côté, c'est-à-dire si vous pas revêtu de la puissance du Saint-Esprit, parce que la venue, ouais, c'est-à-dire pour c'est un coup lion, le lion de la tribu de Juda, ouais, c'est-à-dire pour capable de frapper, ouais, donc c'est sûr que la entrée, la fait des cas. Bon bénir. Donc nous réclamer au nom de Jésus, donc que bon Dieu lui revêtir de la puissance du Saint-Esprit matin au nom de Jésus. Ouais, donc ça dit dans Éphésiens 6 verset 10 à 18. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister contre les ruses du diable. Oui, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations, contre les principautés, contre les princes de ce monde de ténèbres. Il dit, c'est pourquoi nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Ouais, il dit, pour nous prendre le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Nous avons besoin de prendre l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous avons besoin de gagner la ceinture de vérité. Nous avons besoin de gagner la cuirasse de la justice. Nous avons besoin de gagner le zèle que donne l'évangile de paix. Et nous avons besoin de gagner le casque du salut. Ouais, et l'épée de l'esprit. Et nous avons besoin, il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications avec des actions de grâce. Il dit, et veillez à cela avec une entière persévérance. Il faut que nous persévérer dans la prière. En définitive, chers frères et sœurs, donc nous proclamer l'année 2023, l'année de l'expérimentation du surnaturel. C'est-à-dire, donc, c'est une année où bon Dieu va accomplir des choses extraordinaires dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Est-ce que nous croyons ça? On dit merci d'avance, Seigneur. Merci en pile, Seigneur. Donc, non seulement l'a réalisé dans la vie de chacun de nous de façon individuelle, mais l'a accompli également dans la vie de toute assemblée de façon collective. Et l'a accompli des choses extraordinaires dans la vie du pays. Nous. Est-ce que vous croyez ça matin? En Éphésiens 3, verset 20, il dit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Donc, cependant, l'expérimentation de ces choses exige des conditions. Donc, la première condition, nous devons cultiver la foi. Ouais, il dit dans Marc 9, verset 23, il dit « Or, il dit, rien n'est impossible à celui qui croit. » Ainsi,
Chers frères et sœurs, il est obligatoire de grandir dans la foi. Donc l'une des choses que nous devons faire pour grandir dans la foi, c'est de nous revêtir de la puissance du Saint-Esprit. Donc pourquoi nous devons nous revêtir de la puissance du Saint-Esprit? Nous avons identifié 7 raisons. Premièrement, donc quand c'est pour pouvoir accomplir triomphalement notre destinée glorieuse en Jésus-Christ. Deuxièmement, c'est pour pouvoir marcher par l'Esprit. Troisièmement, c'est pour avoir accès à de nouvelles révélations. Quatrièmement, c'est pour une vie de prière fervente et efficace. Cinquièmement, c'est pour nous conduire dans une vie d'abondance à tous égards. Sixièmement, c'est pour la restitution de tout ce que Satan nous a volé. Et septièmement, c'est pour la protection et la conservation de tes acquis. Que mon Dieu bénisse. Dis merci pour la parole du Seigneur. Merci pour la parole du Seigneur. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, du vérité gloire, du vérité honneur, du vérité louange, du vérité adoration.